Bonjour et bienvenue sur le podcast de Passion Chantilly. Plusieurs séries d'interviews de présentation des personnalités de la liste, mais aussi d'expositions de notre programme. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Frédéric Servel, cantillien depuis près de 20 ans, grand amoureux du sport et de sa ville. Un homme déjà engagé et qui souhaite continuer à accompagner Chantilly dans sa belle dynamique sportive. Je vous propose de découvrir les différents projets qu'il a menés pour Chantilly, ceux qui l'ont marqué et ceux qu'il imagine pour Chantilly dans les prochaines années, avec la poursuite de son engagement auprès d'Isabelle Vauchetoviez. Bonjour Frédéric. Bonjour Morgane. Frédéric, on te connaît déjà bien à Chantilly car tu es élu depuis plusieurs années et très actif sur la partie sportive. Mais avant de développer ces sujets, pourrais-tu te présenter rapidement aux cantiliennes et cantiliens ? Alors je suis Frédéric, je suis marié à Chantilly en 2003. J'ai 2 filles de 12 et 10 ans. Et puis sur le plan professionnel, donc je travaille à Paris, je prends le train tous les jours. Je travaille dans le domaine juridique depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai un parcours à la fois dans le milieu des startups et dans le milieu des télécoms. Et je suis aujourd'hui directeur juridique chez un opérateur télécom. Quelle est ton histoire, Frédéric, avec Chantilly ? Quand es-tu arrivé ? Pourquoi ? Et les raisons d'avoir choisi cette ville à l'époque ? Alors mon lien avec Chantilly est d'abord affectif. Ma femme est originaire de Chantilly. Moi-même, je suis natif de Lyon. J'y ai passé 15 ans avant de venir en région parisienne. Et puis ma femme m'a rapidement convaincu de venir habiter sur Chantilly au tout début des années 2000. Et je suis vite tombé sous le charme de cette belle ville. C'est une ville où à la fois il fait bon vivre et il fait bon se ressourcer. Et donc du coup, tu vis à Chantilly depuis près de 20 ans maintenant. Tu as certainement vu des évolutions dans cette ville. Justement, j'aimerais savoir comment tu l'as vu évoluer depuis ces 20 dernières années. Alors je trouve que c'est une ville résolument moderne qui a beaucoup d'équipements et de services à la personne. Et ça, je trouve que c'est très important à la fois pour les cantiliens, donc les habitants qui ont un vrai besoin sur ces items-là. Et puis ça donne surtout une idée de dynamisme et donc de ville qui a envie de faire les choses pour ses habitants. Et c'est ça qui me plaît à Chantilly. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie en 2008 de t'investir concrètement dans la vie de ta ville, donc de Chantilly ? Alors c'est d'abord une rencontre avec Eric Woerth en 2002. J'étais donc tout nouveau cantilien. J'étais allé le voir pour me proposer mon aide, voilà, sur le quotidien. Je voulais aider ma ville. Et donc j'ai pu intégrer les bénévoles du conseil municipal des jeunes. Et c'était une bonne école, ça m'a permis de rencontrer un petit peu à la fois les élus et puis surtout les jeunes de la ville. Et voilà, j'ai aimé monter des projets pour eux. Et donc dans ce prolongement-là, je lui ai proposé mes services à partir du mandat de 2008. Et donc en 2008, j'ai connu Isabelle aussi au sein de l'équipe d'Eric Woerth sur ce mandat. Elle s'occupait du scolaire et avec moi de la jeunesse. Et donc nous avons monté ensemble des projets qui m'ont marqué. Toujours sur la jeunesse. J'ai quelques exemples. Opération Solidarité, qui a permis aux jeunes de 16-17 ans de donner de leur temps de l'été sur le temps des vacances aux anciens. Un autre projet qui m'a plu, c'était le défi jeune, qui permet à des jeunes de 18-25 ans de gravir des montagnes et de porter des valeurs fortes comme le dépassement de soi, le goût de l'effort, la solidarité et le sens du collectif. Le défi 4000, le premier défi, m'a marqué parce que il m'a permis de gravir avec les jeunes le fameux mont à 4000 à Briançon, donc le dôme des Écrins, et puis parce que c'était la montagne et que j'aime beaucoup la montagne aussi, donc il a marqué, je pense, à la fois les jeunes et il portait de belles valeurs. Et puis un autre défi, un défi culinaire aussi qui m'a permis de faire de belles rencontres professionnelles avec des cantiliens passionnés par leur métier. Et ces dernières années, là, tu viens de citer quelques événements, des choses qui ont été mises en place. Ça a été aussi des années qui ont été beaucoup animées par des événements sportifs à Chantilly, et tu es très bien placé pour en parler. Justement, j'aimerais que tu nous expliques quels ont été tes plus gros défis ces dernières années sur la partie sportive à Chantilly. Il y a 2 événements qui m'ont marqué au cours du mandat actuel. Sur le plan sportif, le Tour de France en 2016, puisqu'on était la ville accueillie pour la dernière étape, la ville de départ, et donc faire venir des coureurs cyclistes de la grande boucle dans notre belle ville pour la dernière étape, voir la ville faire la fête toute la journée, et se transformer le temps d'une étape
Et puis le passage des coureurs, surtout dans les jardins du château, fut un moment magique pour beaucoup de Cantiliens et pour l'image de Chantilly. On m'en parle encore aujourd'hui et le Tour, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes de fêtes sportives et populaires. Donc ça, c'était vraiment un événement majeur. Et le deuxième, et c'était à quelques jours auparavant, mais c'était la même année, c'était l'Euro 2016, avec certains s'en souviennent encore, l'avenue des Anglais, l'équipe d'Angleterre dans notre ville, donc cette même année en juin, pour l'Euro. Et j'ai le souvenir de l'entraînement public avec 400 jeunes de nos écoles et du club de foot dans les tribunes et tout autour du terrain, là aussi, c'était un moment incroyable. Il a fait beau, tout était au rendez-vous. Et puis en plus, c'est un projet qui m'a plu parce qu'on mêle l'événement et l'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'héritage de l'Euro, c'est aussi un terrain d'honneur qui permet aujourd'hui, qui est loué, rentabilisé grâce à des grandes équipes qui nous demandent aujourd'hui de venir jouer sur ce terrain. Donc voilà, c'est à la fois l'événement 2016 et puis la rentabilité d'un équipement qui aujourd'hui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et puis si tu rajoutes le prix de l'Arc de Triomphe en 2016, c'était vraiment une année exceptionnelle sur le plan sportif pour Chantilly. Et d'ailleurs, sur ta photo de podcast, c'est ce fameux équipement qui est derrière toi. C'est le Stade des Bourgognes. Est-ce que tu peux expliquer ce lien particulier que tu as avec ce lieu ? Alors, le Stade des Bourgognes, pour moi, c'est un endroit magnifique, entouré de la forêt de Chantilly, et que j'ai vu se transformer au fur des années. Et évidemment, quand on a reçu les Anglais pour l'Euro avec une pelouse toute neuve. C'est un lieu où il fait bon vivre. Je trouve notamment le week-end, c'est un lieu de vie où les gens de tout âge aiment se retrouver. Et pour toi, quelle est la relation de Chantilly avec le sport ? Comment tu souhaites que cette partie-là de la vie d'une ville évolue ? Alors j'ai une vision résolument moderne de Chantilly et du sport à Chantilly. Chantilly, c'est à la fois une ville chargée d'histoire, mais également très portée vers l'avenir et qui doit préserver à la fois son territoire, ses richesses culturelles, et qui doit s'ouvrir toujours plus vers les autres en accueillant des grands événements. Donc c'est une ville de défis. On citait tout à l'heure les prix de l'Arc de Triomphe à 2 reprises, qui doit en relever d'autres. Sur le plan sportif, j'ai 2 exemples de projets qu'il faudra poursuivre. C'est d'abord la candidature pour être un centre de préparation des JO de Paris 2024. Donc Chantilly a candidaté et on a de bons espoirs pour aboutir sur cette candidature. Et puis le label Terre de Jeux 2024 que nous venons de recevoir au Salon des maires de France et qui va nous permettre de contribuer à 3 objectifs. La célébration de cette fête pour faire vivre à tous les émotions des Jeux, l'héritage, donc ça c'est la partie aussi équipement et pour changer le quotidien des Cantiliens grâce au sport, et puis l'engagement pour que l'aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre. Chantilly, on a su à Chantilly relever des challenges qui paraissaient difficiles au début. Hein. C'est pas gagné d'avance quand on doit accueillir le Tour ou faire des événements comme l'accueil des Anglais de l'Euro. Ça paraissait impossible même au départ, et ce qui me plaît à Chantilly, c'est que tout est possible. J'aime cette idée que le champ des possibles est infini, et je trouve que Chantilly véhicule bien cette image, qu'avec un peu de bonne volonté et du courage, on peut réaliser de grandes choses. Voilà, donc j'aime relever les défis, et c'est là où je me retrouve avec Isabelle. Et évidemment, je souhaite poursuivre cet élan qu'ont impulsé Eric et Isabelle dans notre ville. Chantilly, c'est une ville qui bouge. Et on ne s'ennuie jamais, et je trouve que il faudra poursuivre cette dynamique à la fois évidemment à travers le sport, mais pas que. C'est toute la ville de Chantilly qui sait monter des projets et qui doit pouvoir les faire avancer, les concrétiser. Voilà, je souhaite poursuivre cet engagement-là dans cette dynamique, et je trouve qu'Isabelle impulse cette dynamique au quotidien. Et d'ailleurs, bon, tu as beaucoup anticipé la prochaine question, mais justement, dans les raisons de la poursuite de ton engagement auprès d'Isabelle Vauchetoviez, est-ce qu'il y a des points particuliers qui font qu'aujourd'hui, tu es d'autant plus motivé à poursuivre cet engagement à ses côtés ? Isabelle, c'est une femme de terrain, une femme enthousiaste, dynamique, volontaire et toujours motivée pour améliorer la ville
et la vie des Cantiliens. Isabelle, elle a une vision moderne des sujets. C'est quelqu'un qui est dans le concret, elle a le sens de l'intérêt général et elle a une vision positive des problématiques. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez Isabelle et la vision qu'elle a des choses, c'est qu'elle cherche à faire. Elle cherche à faire surtout quand certaines personnes, parfois, lui expliquent comment ne pas faire. C'est quelqu'un qui est dans l'action, elle a le sens du devoir. C'est une femme déterminée et elle est déterminée à faire évoluer les choses et qui fait ce qu'elle dit. Et ça, c'est important de tenir ses promesses en politique. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je souhaite l'accompagner dans cette nouvelle aventure avec toute l'équipe de Passion Chantilly, association que j'ai l'honneur de présider et qui, je trouve, porte bien ses valeurs. Et pour terminer, comme chaque podcast, et je pense que tous ceux qui les écoutent sont désormais habitués à cette dernière question, si tu devais donner un adjectif à Chantilly, lequel serait-il et pourquoi tu as choisi celui que tu vas nous exposer? Alors j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit. Nous avons reçu avec Isabelle en 2017 à Toulouse des mains de la ministre des Sports Laura Flessel un label, le label Ville active et sportive. Et je trouve que ces deux mots résument bien la dynamique de notre ville, donc active et sportive. Et s'il fallait vraiment en retenir qu'un, ce serait actif. Très bien, merci Frédéric pour cet entretien. Merci Morgane. Je vous donne désormais rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.